je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants et préparer la toile du prochain DP Télé. Donc je vous avais mentionné dans plusieurs vlogs en fait. Je vous avais même donné le choix de voter entre 3 toiles. Et la dernière fois que j'avais regardé en fait, les votes étaient à ex-aequo pour celle-là en fait, la Diamond Art Club et la Crafties. Et malheureusement, en fait, le document que j'avais créé un document pour le vote sur Google Drive. Je crois que c'était un Google Sheet. Il a complètement disparu. Le lien que je vous ai mis sous les vidéos ne fonctionne plus, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé. Et étant donné que c'est venu à ex-aequo, ben, je demandais au mari de faire un pile ou face entre la Crafties et la Diamond Art Club, et c'est la Diamond Art Club qui a remporté en fait. Donc voilà, mais c'est ça, j'aimerais quand même prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont participé à ce vote. Et c'est ça, donc on va faire, comme je vous ai dit, l'organisation des diamants là-dedans. Étant donné que c'est un DP télé, vous savez que je travaille à partir de valisettes. Maintenant, ça fait partie d'une valisette avec ce système en fait qui est sur 2 niveaux. Vous savez, les valisettes qui sont assez hautes en fait. Il y a 2 niveaux de mousse comme ça avec les petits bocaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste enlevé de la valisette et je le remplacerai dans la valisette que je suis en train d'utiliser. Parce que j'ai pas tout à fait fini le DP en ce moment de Craftably. Je vais sûrement le finir aujourd'hui ou demain. Je l'ai presque fini. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben cet après-midi, c'est le temps de filmer. Et tout ce que je ferai du coup, c'est que j'enlèverai cette partie-là de la valisette que je suis en train d'utiliser pour la remplacer avec celle-là, avec les diamants de ce projet. Donc comme ça sera tout simple. Et je pense que c'est souvent ce que je vais faire. J'avais une valisette plus petite que Luce m'avait offert, celle-là, mais je peux seulement mettre 42 couleurs là-dedans. Vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est plus petit. Là-dedans, je peux seulement mettre 42, alors que là, vous voyez, il m'en fallait une un petit peu plus grande, parce que j'ai 46 couleurs. Donc c'est ça, le prochain DP Télé, c'est celui-là, c'est Artist Room. Donc il y a un unboxing sur la chaîne, je vous mettrai le lien juste là. C'était un sneak peek, donc c'est un diamond painting que j'avais reçu gratuitement de la part de Diamond Art Club pour vous présenter en avant-première sur la chaîne. Donc ça fait pas trop longtemps, je pense, que je l'ai unboxé celui-là. Donc ouais, Artist Room, l'artiste c'est Mrs. Ballardy. Je sais pas si je vais utiliser ça. Ça c'est l'image originale qui est super belle, je l'adore. C'est la première fois que je vais faire une image de cet artiste. Diamant rond, c'est du 42,6 par du 52,7 cm. On a combien de AB là-dedans? 1, 2, 3. 3 AB pour un total de 46 couleurs. Et tout ça, c'est prédécoupé. Donc, cette organisation de diamants ne devrait pas être trop longue. Et je sais que sur la toile, il y a beaucoup de blocs aussi. Donc, les diamants, comme d'hab, ils viennent là-dedans. Donc, je vais juste l'ouvrir. Et c'est ça, on va tout organiser. Ça devrait pas être trop long, je pense. Bien que moi, je vais vouloir tout mettre dans l'ordre alphanumérique. Donc certainement que d'abord, vous voyez juste là, je vais commencer par 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai un 7, un 8. Et ainsi de suite. Ah, j'ai un diamant là. Ensuite, je mettrai toutes les lettres. Et ensuite, je mettrai tous les symboles. Donc là, par exemple, le 1, le symbole 1, c'est le 122. C'est un AB. C'est le AB qui est vert, qui est là d'ailleurs. Donc le début va être assez rapide parce que normalement, les AB dans les unboxings, je vous les mets. Je les coupe en fait. Hein. Je les garde séparément. Donc, ouais. Donc là, j'ai un petit ciseau pour ouvrir les sachets. J'ai un entonnoir que j'avais reçu dans un système de valisettes. Donc ça, quand vous commandez des valisettes, de temps en temps, ça vient, de temps en temps, ça vient pas. C'est juste un entonnoir en silicone. C'est bien pratique d'utiliser ça. Et tout ce que je fais, c'est que je transfère mes couleurs dans les pots. Mes diamants dans les pots en fait. C'est tout. C'est tout simple pour les organisations de diamants. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment regarder ce genre de vidéos. Donc c'est pour ça que je le mets en vidéo. Et moi, il faut que je le fasse de toute manière. Donc
Donc ouais. Alors ça c'est le 1. Donc ouais, c'est un AB, il est magnifique. Hein. Je crois que vous le voyez là. Oh, il est très beau. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler sur ce DP. Donc ça c'est le 1. Ensuite c'est facile parce que comme je vous ai dit, ça va 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, les étiquettes, elles passent très bien sur ce type de peau. C'est nickel en fait au niveau du diamètre. Il y a tout qui passe. Ouh là là, il y a Luna qui prend sa douche à l'arrière. Ça risque de faire un petit peu de bruit ça. Ensuite, le 2, c'est un AB. C'est le 128 qui est très joli aussi. Je me rappelle même plus comment ils ont décidé de placer les AB dans cette toile. Parce que ça fait... Ben, ouais, je sais pas quand est-ce que j'ai posté l'unboxing de ce DP sur la chaîne. Et le DP, je l'ai déjà sorti, donc il devrait être relativement plat. Ça va m'aider pour mettre le washi et... le washi tape et le... Ouais, ben le washi tape, c'est ça, sur le pourtour. Et faire mes cases de 10 par 10. Ensuite, le 3, c'est le 141. C'est un AB aussi, un AB blanc. Je sais pas si tout va passer, là. Dans le pot. De temps en temps, j'utilise pas l'entonnoir. Parce que je me dis, ben... Ah oui, il y a tout qui va passer. Ouais, nickel. Donc ouais, ça en fait c'est du 5200 AB, le 141. Oups, j'allais oublier de remettre le couvercle. Et si vous voyez différents finis pour les boîtes, vous voyez comme on a un fini là, qui est différent des finis là en fait, c'est que ce sont des boîtes que j'ai mélangé de différentes valisettes. Moi ça me dérange pas du tout, c'est juste que ouais, on voit définitivement que ça c'est un fini et ça c'est un autre fini, mais... Moi, ça ne me dérange pas. Le principal, c'est que tous mes diamants soient bien... soient organisés, en fait. C'est tout. Qu'ils sont mis dans une valisette et que j'arrive à les retrouver facilement. Donc, le prochain que je veux, c'est le 152, qui est là. Les couleurs dans ce DP sont très jolies. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Donc je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur ce DP. En plus, ce sont les nouveaux diamants. Ça fait maintenant quelques temps là qu'ils ont ces diamants. Mais je dis ça parce que j'ai des kits qui sont beaucoup plus vieux. Qui ont les anciens diamants. Parce que ouais, j'ai des kits que j'avais achetés il y a quelques années de ça. Et les diamants ne sont pas aussi brillants en fait. Alors ça c'est le symbole 4. Ensuite, le symbole 5, c'est la DMC 162. Ça devrait être un bleu. Il est là. On va quadriller aussi avec le washi tape. Comme ça, ça va être fait. Parce que c'est vrai que moi, quand je regarde la télé, j'ai pas envie de m'amuser de... J'ai pas envie de m'amuser à mesurer en fait pour mettre mon washi tape. J'aime que ça soit déjà fait en avance. Mais mes DP projets principaux là, que... attendez, parce que là j'ai pris le cas en même temps. Ça je l'ai fait au fur et à mesure. Ouh, ça allait tomber ça. Ok, donc ça c'était le 5. Mon Dieu, Luna à l'arrière elle fait du bruit en prenant sa douche. Alors ensuite on a un 7, 8... Je sais pas si j'ai un 6. Non, je crois qu'en termes de chiffres, il n'y a que le 7 et le 8 qui restent. Donc le 7, c'est le 211. Ça, je sais que c'est un... Le 211, on le voit assez régulièrement dans les kits, je trouve. C'est un violet. Enfin, en tout cas, moi, je le vois assez souvent. Je vais juste couper cette ribambelle là pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Que ça soit plus facile à voir. Mais ouais, le 211, il n'est pas là parce que je reconnaîtrai la couleur. C'est un violet qui est assez pâle, hein. Un violet qui est très beau. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Parce que c'est une DMC qu'on va retrouver... Ah, voilà, il est là. C'est ça que je vous disais. C'est un violet qui est plus pâle.
Voilà, donc ça, 211, pour pas que je me trompe, donc c'est le 7, le symbole 7. Voilà. Et en fait, le bout de l'entonnoir passe parfaitement dans ces petites, dans ces petits contenants en fait. Ensuite, en 8, c'est le dernier chiffre, j'ai le 334. 334, ça va être du bleu. Je le vois parce que le symbole est imprimé en bleu. Donc, je m'attends à voir des diamants qui sont bleus. 334. Ouais, il est là. C'est ça. C'est celui-là qui est juste là. Pour l'instant, j'ai pas trop de statique là-dedans, donc ça, c'est bien. J'espère que j'en aurai pas. Sinon, dans le pire des cas, je mettrai des petites billes. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Mais de toute manière, je les montre souvent hein, dans les vidéos d'organisation de diamants. Quand j'ai de la statique, je vous montre qu'est-ce que je mets. Donc voilà, 8. Ensuite... Alors, on pourrait, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire toutes les lettres. Pas forcément dans l'ordre, mais là, par exemple, le 3766. 3766, c'est le U. Donc, il est là. Donc, je vais faire tous les chiffres, les aligner là, et ensuite, je les mettrai dans l'ordre. Lorsque je les rangerai, en fait, dans ce système. Ah, j'ai pas mis mon entonnoir. J'ai plus l'habitude d'organiser mes diamants dans l'autre système pour mes projets principaux que dans ces pots-là. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je pense à faire, mettre l'entonnoir à chaque fois. Là, j'ai le 3858. 3858 aussi, c'est un chiffre. Pas un chiffre, une lettre, pardon. 3858, c'est le F. J'ai vu un petit A. C'est le petit A qui va là en premier. Et après, je sais pas si... Ben, un petit A. Un A minuscule. C'est ça que je devrais dire. Je sais pas si j'ai un A majuscule. Hein. Je regarde dans la légende, mais j'ai l'impression de ne pas en voir. Ensuite, le 603, c'est le P. On peut même le faire maintenant. Oups, excusez-moi pour le bruit. Le P, ouais, c'est aussi une lettre. Donc, on va le faire maintenant. Ouais, je pense qu'en 1 heure, elle va être faite, cette vidéo. Je pense. Ah, l'entonnoir, d'abord. Ah. C'est joli ça comme couleur aussi. Hein. Moi qui adore le rose. Ouais, elle est très belle cette couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? 932. Non, ça c'est un point, on le fera tout à l'heure. Le 911, c'est un pourcentage, on le fera tout à l'heure. 3755, c'est le Y. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait. On a des petites quantités là. Alors, 3, 7, 5, 5, il est là. Je veux vraiment pas me tromper. Et si jamais il y a des sacs qui ont beaucoup de diamants et pour lesquels ben, les pots sont un petit peu trop petits, s'il y a des restes, je les mettrai en sachet refermable et je marquerai la DMC dessus. Ça, c'est pas grave. Voilà, Y. Ensuite, là, on a quoi? On a du 915. 915, on le fera tout à l'heure parce que ça, c'est un petit dessin. On a du 347. Ça, c'est du N.
va le faire maintenant. C'est beau ça aussi, comme couleur. Voilà, là je vois un petit peu de statique. Je sais pas s'il va y en avoir trop. Non, ça va. C'est juste un petit peu. Alors, ouais, c'est un petit peu collé. Est-ce que c'est tout tombé? Ouais, c'est tout tombé. Ensuite, 3,8, 3,2, ça c'est une flèche. 3,7,0,6, c'est le H. Donc ça, on va le faire maintenant. Ouais, regardez ces jolis roses qu'on a là-dedans. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style d'image et j'aime beaucoup les couleurs. Donc je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur ce projet. Alors attendez, avant que j'oublie, 3,7,0,6, parce que ça m'est déjà arrivé ça d'oublier. Et de ne plus savoir la DMC que j'avais mis dans le pot. 3,7,0,6, il est là. Voilà. Ouais, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois même, je pense. H. 605, c'est le J. On va le faire maintenant aussi. 605. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 3,8, 3,0, on va le faire après. 5, 5, 2, c'est le S. On va le faire maintenant, comme ça c'est fait. C'est ça que je vous dis, je veux d'abord faire toutes les lettres et ensuite on verra qu'est-ce qui reste. 5, 5, 2. Je ne sais pas, au moment où je vais vous mettre la vidéo sur YouTube, en fait, si ce DP sera disponible sur le site de Diamond Club. Je pense pas que ce soit une émission, une édition limitée. Donc, si jamais il n'est pas en stock en ce moment, il reviendra en stock à un moment donné. Et ils ont la possibilité sur leur site en fait, vous avez une petite section où vous pouvez mettre votre adresse courriel et ils vous contacteront une fois que ça redeviendra disponible. Moi, je le fais de temps en temps. Comme ça, quand les DP reviennent en stock, ben, je sais, je le sais en fait. 3726, c'est le R. Allez, on descend. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait le voisin. Si vous entendez un bruit là, il y a quelque chose qui... Il tape quelque chose, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Ah, il enlève peut-être la patinoire. Il crée chaque année une patinoire pour les enfants dans son jardin à l'arrière. Parce qu'on a des jardins qui sont assez grands ici, là, sur la rue. Et en hiver, du coup, ben, il en profite pour faire une patinoire pour ses enfants. Mais c'est ça, ensuite, il faut qu'il l'enlève. 827. 827, on le fera tout à l'heure. 893 aussi. 894, c'est le L. On va le faire maintenant. 894. Donc ouais, je pense qu'il est en train de taper en fait sur les côtés de la patinoire pour essayer de... C'est en bois en fait. Hein, pour essayer de le lever du sol. Je suppose que c'est ce qu'il faisait toute la journée en fait, parce qu'elle est... C'est du boulot ça. On le voit avec son père, chaque année installé, toute la patinoire, et c'est du travail. Je crois qu'ils le font sur un week-end au complet. Et l'enlever, ça doit être du boulot aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? 355, on le fera après. 964 aussi. 718... aussi, 3865. Ah, 3865, on va le faire maintenant, c'est le T.
Alors attendez, 3, 8, 6, 5. Il est là. Ce DP, je le fais pour l'événement de Anaïs et de Katharina dans le thème comics animé. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le groupe Facebook si vous voulez vous joindre à nous, en fait. On est pas mal à participer à cet événement. Donc, si vous avez une toile qui tombe dans ce thème-là, ben, vous êtes les bienvenus. Le 961, on le fera tout à l'heure. 938 aussi. 772 aussi. Qu'est-ce qu'on a là? 380. Ah, ben, 3805, c'est le A. Le A. J'ai fait un mot entre majuscule et minuscule. Non, minuscule. Alors, 386. Non, attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, 3805. Pas 3865. Parce que je pense que le 3865, ouais, il existe aussi. Là. Alors, du coup, je peux mettre le A. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore le 209. Hein. 209, je le vois, il est là. Je vais le prendre maintenant. Ça, c'est un violet. Est-ce que ça... Je pense que tout va rentrer dans un pot. On va regarder ça. Ah. 209, il est... Voilà. Je pense que tout va rentrer là. J'ai pas l'impression qu'il y en a une tonne. Je vais d'abord mettre ça. Ouais. Il y a tout qui va rentrer. Il y a des diamants qui sont collés là. Oh, ok, c'est bon. Il y a de la statique là-dedans. Alors, je vais utiliser les petites billes. Vous savez, les petites billes, les rehausseurs de parfum. Eh ben, qu'on peut mettre dans le sèche-linge, je pense. Eh ben, je vais mettre, je les garde là-dedans. C'est une abonnée qui m'avait recommandé de faire ça. Je crois que c'était Aurélie. Et ça fonctionne très bien. Là, je vais en mettre 6. Ça va suffire. Et je vais les laisser là-dedans. Ça va enlever petit à petit la statique, en fait. Je vais garder ça à côté au cas où que il y a encore beaucoup de statique dans d'autres sacs. Donc 553, je le vois ici. Voilà. La ribambelle est trop longue. On va continuer avec ça vite fait. 604, oui, c'est le E. 604. Là-dedans aussi, il y en a. Je le vois parce que les diamants, ils collent. Ouh là là, l'entonnoir, je ne l'ai pas super bien mis. Voilà. Je suis sûre que si vous tapez sur AliExpress, entonnoir en silicone, vous allez en trouver. Marquez Diamond Painting, comme ça, vous savez que ça va rentrer dans ces petits pots là. Et qu'il n'est pas... Enfin, ça va vous assurer d'avoir un silicone pas trop grand en fait, mais vous voyez là ça colle de partout là. Je sais pas ça, vous voyez les diamants ils collent à la paroi. Ouais, là il y a beaucoup de statique donc voilà. Ouf, ça sent fort. Hein. J'en ai pris un parfumé et c'est trop fort. Ensuite 3, 8, 2, 4, c'est le X, on va le faire maintenant. Il est là. Je sais pas pourquoi il veut se... Généralement, quand vous avez des diamants avec beaucoup de statique, c'est un indicateur que ce sont de bons diamants. De beaux diamants, je devrais dire. Pas bons. De beaux diamants. X. 912. Ça, c'est une flèche. On va le faire tout à l'heure.
Et là-dedans, on a le 353. On va le faire tout à l'heure. 3823 aussi. 3857, vous voyez, j'ai 2 sacs. Donc, je vais sûrement en mettre un en pot. Et celui-là, je vais sûrement le laisser dans ce packaging-là. 3857 aussi, c'est un symbole, un dessin. Et alors là-dedans, cette ribambelle, elle est un petit peu plus grande. On a le 3, 3, 2, 6, c'est un symbole 5, 5, 3. Ah, 5, 5, 3, c'est le C. Je pense que c'est le prochain qui va aller dans la valisette. Parce qu'il n'y a pas de B, non? Est-ce qu'on a vu un B? Je pense pas. Non, il n'y a pas de B, donc ça va venir après le A. Alors, 5, 5, 3, il est là. Oups, il y a un diamant. J'ai cru entendre un diamant tomber. Ouais, il est là. Ah, il y a même un rose qui est tombé. C'est pas grave, ça. Donc, ouais, le C. Est-ce qu'il reste des lettres là-dessus? Il reste le V. C'est tout, hein? Ouais, c'est tout. Alors. Le D. Il n'y en a pas. E. F. G, H, I, il n'y en a pas, J, K, L, M, N, oups, c'est fermé ça, ouais, N, O, il n'y en a pas, P, Q, R, S, T, U, et le V, ouais, le V, il faut qu'on le fasse, c'est le 775, il est juste là. V, W, W, X et Y. Voilà, donc le V, il va aller là. Et ensuite, on aura fini avec toutes les lettres et on fera tous les symboles. Je ne sais pas si je vais essayer de voir si je peux combiner certains symboles. On va regarder ça. Je crois qu'il y a plusieurs flèches. Que ouais, je vois que deux flèches, donc je sais pas si je vais essayer de combiner ou si je vais juste les mettre les uns après les autres. Peut-être dans l'ordre DMC, comme ça quand je range les diamants en fin de projet, c'est plus rapide. Je sais pas encore. Voilà, ouais, il y a beaucoup de statiques là-dedans aussi. Ouais, allez, on va mettre quelques billes. Voilà. Donc c'est ça, maintenant on arrive au symbole. Donc je pense, vous savez quoi, que je vais juste les mettre comme ça en fait. Je sais même pas. Est-ce que ça vaut le coup que je les mette dans l'ordre DMC? Même pas, parce que sûrement que quand je vais les ranger avec vous, je vais enlever les pots. Parce que vous savez, je range mes diamants dans des boîtes en fin de projet. Je vais enlever les diamants qui s'agencent avec les DMC que j'ai dans la boîte. Donc on va faire ça juste... on va faire ça comme ça. Ça va être plus rapide aussi. Donc 3, 3, 4, 1. 3, 3, 4, 1, c'est le symbole du... ouais, environ. C'est environ ça. C'est joli comme couleur, 3, 3, 4, 1. Je sais pas si j'ai déjà travaillé avec ça. J'en ai aucune idée. Là. Ensuite, j'ai le 3, 6, 8, 8. 3, 6, 8, 8. Ah, c'est le moins. Est-ce que tout va rentrer là-dedans? Parce qu'il y en a pas mal quand même. Je le fais sans entonnoir parce qu'avec l'entonnoir, avec le bout qui rentre dans le... Là-dedans, parfois, ça prend de l'espace et du coup, j'arrive pas à faire tomber tous les diamants. Mais ouais,
s'est bien passé là, il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite, 3 sets de 7. Ça, c'est un L sur le côté. C'est joli comme rose, ça. 3 sets de 7. Ouais, c'est très beau comme couleur. Je vais prendre un ton noir pour ça. Ok. Ensuite, là, j'ai le 712. 712. 712? Oui. Ça, c'est comme un espèce de point noir sur un fond blanc cassé, beige. Il y en a un qui ne veut pas tomber. Ok, c'est bon là. Le prochain que j'ai juste là, c'est le 3326. Ça, c'est un symbole qu'on retrouve assez souvent avec les DP de Diamond Art Club, je trouve. Je pense pas avoir de problème avec les symboles de ce projet. Ils sont tous assez différents les uns des autres, donc je pense que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une ribambelle. Ouh, il y en a beaucoup, hein, du 353. Je ne sais pas s'il y a tout qui va passer dans le pot ou si je vais devoir mettre l'extra dans un sachet refermable. On va voir ça. Si tout passe là-dedans, mais... vous voyez, il reste ça. Mais ça, c'est déjà un ras-bord. Donc, du coup, ouais, je vais fermer ça. Et je vais prendre un sachet. Mince, j'ai plus de sachets. Je pensais que j'avais des sachets à côté de moi, mais je suppose que je les ai tous utilisés. C'est vrai que quand je range les diamants avec vous en fin de projet, ben, je les utilise assez rapidement. Donc, du coup, ben... voilà, j'en ai là. Et il va me falloir des étiquettes parce que ben là-dessus, il n'y a pas d'espace pour écrire. Comme vous savez, par exemple, les sacs de Ever Moment, on peut écrire directement dessus parce qu'il y a une bande blanche, mais pas sur ceux-là. Alors ça, c'est la DMC 353. Que je vais mettre en sachet pour tout ce qui est surplus là. Ça se pourrait que j'en ai besoin pour le DP. Parce que normalement ils en donnent en plus. Hein. Je sais pas si c'est 20 ou 30% avec Diamond Art Club. Je mets toujours un morceau de scotch parce que de temps en temps les étiquettes elles partent, je trouve. Donc je vais mettre du scotch et on va transférer le surplus comme ça. Voilà. Et ça va aller, vous savez, dans la partie supérieure de la valisette, là où il y a l'espèce de... En anglais, ils appellent ça un net. Ouais, quand vous ouvrez la valisette, en fait, c'est la partie qui est en haut. De l'autre côté, en fait, des boîtes. Donc, je vais le mettre là, comme ça. Ça sera à côté quand j'en aurai besoin. Donc, 353, c'est fait. Le prochain, c'est le 3823. Lui aussi, on en a pas mal. Donc, je sais pas s'il y a tout qui va rentrer en boîte. 3823, il est là. C'est le symbole d'une barre oblique. Là, pareil, il m'en reste. Donc, je vais faire la même chose.
Je vais mettre les restes en sachet refermable. Là aussi, je vais pas avoir le choix avec le 3, 8, 5, 7. Parce que j'ai 2 sacs pour cette DMC là. Alors 3, 8, 2, 3. Quoique j'ai l'impression que ces étiquettes, elles collent quand même pas mal. Ouais, je pense pas que j'avais besoin de mettre du scotch. Vous voyez, quand je fais ça, c'est ça. Hein. Quand je touche, ben ouais, ça... Bon, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Si je touche pas trop l'étiquette, elle ne devrait pas s'enlever. Ensuite, on va faire le 3, 8, 5, 7. 3, 8, 5, 7, je vais d'abord mettre l'étiquette. Et ouais, ça c'est clair et net. Il va y en avoir un que je vais mettre de côté. Je vais même pas l'ouvrir en fait. Je vais juste le mettre avec, avec ça. Et celui-là, je m'attends comme pour les autres là qu'il va y avoir une partie qui ne rentrera pas en pot. Ouais, il y en a pas mal là qui ne rentrent pas en pot. Alors 3, 8, 5, 7. Je vais mettre ça de côté. Je sais pas si on va encore en avoir besoin. Alors, il en reste encore pas mal quand même. D'ailleurs, on voit qu'il en reste pas mal aussi sur la légende. Le 912, ouh, c'est beau comme couleur ça, c'est magnifique. Alors, 912, il est juste là. Ça, c'est une flèche qui va vers la gauche. Ah, ça va aller dans les plantes, ça. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a pas une tonne hein, non plus dans le sac. Je m'attends à voir plusieurs verres. On a vu un verre AB au début là, de la préparation de diamant. Mais je crois pas en avoir vu d'autres. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres là. Parce que ouais, en même temps, il n'y a pas beaucoup de plantes dans l'image. Bon, je pense pas qu'on va en avoir une tonne, mais... Ah, il y a plein de diamants là. Enfin, plein. 4, 5 qui sont restés coincés. Et là, il y a le plastique qui est tombé sur moi. Ah, il est tombé par terre, mais je vais le prendre maintenant parce que j'ai vraiment pas envie que Luna le lèche et qu'elle s'étouffe. Parce que je sais pas. Je sais pas si elle le lâcherait, mais je prends pas de chance. Quand je vois du plastique par terre, je le ramasse. Là. Quoi qu'il y a, ouais, il y a pas mal de... Il y a pas mal de statiques là-dedans. Je vais mettre aussi comme peut-être 4 ou 5 billes comme ça. Ok, le prochain, on va faire un 961. « 961, il est où? Il est là. C'est la petite étoile. Est-ce qu'il y a beaucoup de statiques là-dedans? Il y en a très peu. Je vais peut-être juste mettre 2 billes, c'est tout. Parce que comme je vous ai dit, ça sent fort. Hein. Moi, j'aime pas trop utiliser ça, mais bon. Je sais qu'il y en a sans odeur. C'est ce que je prendrai la prochaine fois. Mais bon, il m'en reste encore beaucoup de ça. Je n'utilise pas une tonne dans les pots. Comme vous voyez, là, j'en utilise comme 4 à 6, dépendamment du niveau de statique que j'ai. Ça, c'est le 938. C'est une couleur assez foncée. C'est un marron.
Oh, là-dedans, il y en a de la statique. Ah, l'entonnoir. Oh oui. Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Il y en a un là qui veut pas tomber. Est-ce que tu veux tomber, toi? Ben, sinon, c'est pas grave. Bon, il restera là-dedans. Allez. Mais ouais, vous voyez, il y en a qui sont encore sur l'entonnoir, là. Je fais comme ça, en fait, pour les laisser tomber. Et je vais mettre quelques billes. Voilà. Ça, c'est le 772. Le supérieur. Ça, c'est un autre verre qui est très pâle par rapport à celui qu'on vient de voir. C'était beaucoup plus flash que ça. Ouais, vous voyez là-dedans, il n'y a pas du tout de statique. C'est rigolo, hein, comme de sac en sac. C'est complètement différent, en fait. Alors, il reste encore tout ça. Il en reste encore pas mal. Ben, pas mal, ouais. 932, 932. Il est là. Je vais mettre l'entonnoir. Le prochain qu'on va faire, c'est le 911. Ah, voilà notre verre. 911. Ça, c'est le signe du pourcentage. Ah, c'est ce que je pensais. 1 heure pour organiser les diamants. Mais vous imaginez, si c'était des sachets de 200, ça serait beaucoup plus long. Allez, on descend. Ouais, ça serait plus long parce que j'en ai déjà fait des vidéos d'organisation de diamants avec des sachets de 200 et oh là là. On voit plus la fin de la vidéo en fait. Ce sont des vidéos qui sont assez longues. Mais Diamond Art Club ou les compagnies par exemple qui utilisent des sachets refermables, ben là c'est plus rapide. Là il y a de la statique là-dedans donc je vais transférer. Ouh, j'en ai mis beaucoup. Bon, c'est pas grave. Il y a presque autant de billes que de diamants. Alors, prochaine, 355. Ouais, c'est tombé un peu trop vite au niveau des billes. Hein. Oups. Ah, il y avait des... Vraiment au-dessus du sachet, ou en haut du sachet. Le prochain, on a le 964. Ça, c'est le plus. C'est beau, c'est un turquoise. Ça va certainement aller dans le ciel. Ah, quoi qu'il y a un petit aquarium aussi. Il y a pas mal de détails hein, sur cette image. Ah, ouh là là, la statique là-dedans. Ça me saute dessus, les diamants. Mais non, ça doit aller dans le pot, là. Ah, aïe, aïe, aïe. Ouais, il y en a beaucoup dans celui-là. Les diamants, ils vont de partout, en fait. J'essaie de les faire tomber dans l'entonnoir, mais ouais, c'est allé de partout. Il y en a un qui est sur la coudoir de la chaise. Il y en a comme 3 sur moi. Que je récupère, d'ailleurs. Voilà. Bon. Il y en a un sur le bureau. Il va falloir que... Oh là là, mon Dieu, même sur le bord de l'entonnoir, il y en avait une tonne. Ah ouais, c'est comme collé à la paroi. Vous le voyez là que c'est collé à la paroi? Les diamants? Ouais. Là-dedans, je pense que c'est ce qu'on a vu où il y en avait le plus. Hein. Donc, toutes ces billes-là, avec... C'est pas instantané, hein, quand vous mettez ces billes de rehausseur de parfum. Il faut attendre un peu. Il faut attendre que ça fasse effet. C'est pas instantané, mais ouais. De toute manière, le temps que je finisse l'autre DP, ben...
Alors ça, c'est le 718. C'est magnifique comme couleur. Ouais, le temps que je finisse l'autre DP, ça aura le temps de faire son effet au niveau de la statique et de la diminuer en fait. Et là-dedans, rien du tout. Comme quoi... Là, le prochain, on a le 327. Oh là là, regardez comme c'est trop beau ensemble, ces deux couleurs. C'est magnifique. Ça, c'est comme le symbole d'une encre de bateau. Oups, mon manteau noir. Là aussi, je vois qu'il y a pas mal de statiques. Aïe, 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 ouais. Mais là, alors, il faut que je remette des billes de rousseur de parfum dans mon petit macaron. Parce que j'en ai plus. Alors, d'ailleurs, ben, je vais prendre la boîte, en fait. Qui est où? Je sais même pas où est-ce qu'elle est, parce que j'ai dû la déplacer. Elle est là. Alors, c'est ça, pour ceux qui se demandent, mais de quoi tu parles? C'est ça, vous voyez, c'est marqué Unstoppables. Si vous tapez ça, de la marque Downy. Downy? Si vous marquez ça sur Amazon, vous allez en trouver. Il y en a plein en magasin, en fait, aussi. Hein. Moi, je crois que je l'ai pris en... Est-ce que je l'ai pris sur Amazon ou en magasin? Je sais plus. Et ça, c'est l'odeur fresh, mais c'est trop fort pour moi. C'est pour ça que je vous dis, la prochaine fois, j'achète non parfumé. Parce que, ouais. Vous voyez, j'en mets là-dedans, comme ça. J'ai pas besoin d'un... Voilà. C'est, ouais, c'est très très fort. 1, 2, 3, 4. Ça devrait aller. Il n'y a pas beaucoup de diamants en plus là-dedans, là. Il y en a très peu. Ouais. Moi, je supporte pas le parfum. Donc, des trucs comme ça, là, ça peut me donner mal à la tête. Ensuite, 893. C'est là, c'est un petit triangle. Ouais, non, là-dedans, il n'y a pas de statique. Là, 3832. C'est une flèche courbée qui va vers le bas. Et ensuite, il va en rester que 2 et on aura fini pour cette partie-là. Et ensuite, je vais aller chercher la toile. Je vais aller chercher le DP. On mettra le washi tape ensemble. Elle n'est pas très grande, donc je devrais avoir la place sur ce bureau pour tout faire avec vous. De temps en temps, quand les DP sont trop grandes, je fais une partie avec vous en vidéo. Et l'autre partie, je la fais sur la table de la salle à manger. Parce que ben, ici, je suis assez limitée. Le bureau, il n'est pas immense. C'est un bureau de bonne taille, mais il n'est pas... Ouais, il n'est pas... Il n'est pas gros. Mais ça me suffit, moi, pour ce que je fais. 3830. Le voilà. Et ouais, je pense que je vais être capable de tout faire avec vous. Pour ceux qui aiment me voir quadriller les DP. Là. Et le dernier, avant que j'aille chercher la toile, c'est le 915. Ah, je vais aussi couper ça là, avec le massicot. Je vais le prendre dans une petite minute. Super. Donc, il reste plus rien. Donc, j'ai bien fait ça. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il y a des toiles de Diamond Art Club où ils se sont trompés de DMC. Soit dans les diamants qu'ils ont donnés. Je crois que j'ai 2 DP où il y a eu des problèmes. Mais c'est pas grave. Ça, on regardera ça quand ça sera le temps de les faire. Alors, tous les diamants sont organisés. Ça, vous voyez, je le re-rentre comme ça parce que ça prend moins d'espace. Voilà, comme ça. Comme je dis, c'est en silicone, donc ça se manipule assez bien. Ensuite, ça, je vais le ranger parce que j'ai besoin de la place pour le DP. Ok, les macarons, j'ai fini avec.
Le stylo, j'ai fini avec. Ça aussi. Et en revanche, je vais avoir besoin de mes ciseaux. Mais avant d'aller chercher la toile, je veux juste avec le massicot couper. Parce que je me réfère à ça dans les vlogs. Si jamais je travaille sur un DP télé en vlog, qui est rare, j'avoue que travailler sur les DP télé en vlog, c'est vraiment pas souvent que je fais ça. Parce que généralement, les DP télé, ils sont au salon. Et je ne les bouge pas. Donc, ouais. Alors, ça, du coup, je peux virer. Et vous voyez, je garde juste cette partie-là avec le nom de la compagnie, le nom de l'artiste. Toutes les informations sont là. Et je le mettrai avec ces diamants. Comme ça, je sais que ces diamants appartiennent à ce projet. Parce que, ouais, quoique, ouais, les autres valisettes... Les autres valisettes, elles sont fermées. Mais bon, je vais garder ça ensemble, comme ça, tout est ensemble. Alors, j'ai fini avec ça. On peut regarder les couleurs. Bien que je sais que dans ce système, en fait, c'est pas aussi facile à voir que dans l'autre système que j'utilise pour mes DP diamants, pour mes DP projets principaux. Voilà la palette. Ouais, ça se voit pas trop bien en fait. Hein. Et là, je vois qu'il y a des... C'est un petit peu de travers, mais c'est pas grave. Bon, on arrive un petit peu à la voir. Pas aussi bien que j'aimerais, mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute manière, on l'a vu en faisant l'organisation des diamants. Donc voilà, tout est organisé. Ça, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est tout le surplus. Donc ça, je l'utiliserai au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Ça aussi. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Il me faut de la place. Et je vais aller chercher la toile. Je reviens tout de suite. Alors, là, voilà. Je sais même pas si ça va... Ah non, elle rentre pas tout à fait. Mais vous la voyez quand même bien, là. Je veux dire... Elle n'est pas super grande. Hein. 42,6 par 52,7. C'est une très bonne taille pour cette image. Il y a même cette petite créature, là. Mais ouais, l'aquarium que je vous parlais tout à l'heure, on le voit bien. Hein. Juste là, avec le petit poisson qui nage. Elle qui fait je sais pas quoi. Elle crée quelque chose. Et les plantes et tout, ouais. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a le unboxing. Donc si vous voulez aller voir le unboxing, je vous invite à aller le voir. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le washi. Donc généralement, les DP, vous allez voir, il y a toujours un petit excès de colle. D'ailleurs, on le voit bien là. Moi, en tout cas, je le vois bien à l'œil nu. Mais il y a toujours de la colle qui dépasse des DP. Est-ce que vous voyez que là, la colle dépasse d'un demi-centimètre? Presque d'un centimètre même, je dirais. Peut-être un demi. Vous voyez que ça dépasse de l'image. Si vous mettez rien sur ça, sur cet excès de colle, du coup, parce que vous allez mettre les diamants jusqu'au bord de l'image, mais sur l'excès, vous pouvez avoir des poils. Si vous avez des chiens, par exemple, ou des chats, des animaux, de la poussière, plein de choses qui s'accumulent. Donc moi, j'aime mettre du washi tape. J'ai du washi tape dans un système... Dans plusieurs systèmes, mais d'abord j'aimerais voir s'il y a quelque chose là-dedans qu'on peut utiliser parce que ça c'est tous les washi que j'ai en plus qui ne rentrent pas dans mes systèmes d'organisation. Ah mais il est beau celui-là, regardez ça. Il est trop beau. Ah il y en a plusieurs que j'ai là qui iraient très bien avec cette toile. Hein. Ça ce sont des petits papillons. Il est joli celui-là aussi. Ça c'est une autre marque, donc je ne vais pas mettre ça là. Ouais, j'en ai plein là, des washi. Les cœurs, ceux-là, là, j'en ai comme 2 avec des cœurs. Mais je préfère garder les cœurs pour autre chose. Je trouve que j'ai 2 washi, j'en ai même 3 là qui iraient avec cette toile. Celui-là, peut-être que ça fait un petit peu plus Noël, je sais pas. Il y a beaucoup de vert là-dedans. Alors, je vais remettre ça dans... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, ça devrait aller là, comme ça, et comme ça. Bon. Là et là. Ça, c'est pareil, c'est du cœur. Ça, ce sont des autres. Mais ouais, je disais que ces deux-là seraient jolis, en fait. Même celui-là serait beau. Avec un petit peu de vert et plein de... Il y a comme du bleu, du rouge...
Et du vert là-dedans. Donc ouais, ces deux-là iraient bien avec. Peut-être qu'on pourrait commencer avec celui-là, voir si on en a assez pour faire le contour et les cases. Et si on n'a pas assez, on terminera avec ça. On pourrait faire ça. Donc celui-là, je ne sais pas d'où il provient. Certainement de Diamond Art Club. C'est ce que je pense. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu la fiche comme ça. Vous voyez, la fiche en plastique. Donc, c'est de ça que je parle souvent dans les sneak peeks de Diamond Art Club. Je le répète parce que je me dis, bah, c'est un bon type de vidéo pour répéter ce genre de choses, pour vous montrer, pour vous expliquer comment utiliser le washi. Pour ceux qui veulent l'utiliser comme ça. Et là, ben, je vous montre, généralement dans les vidéos d'organisation de diamants, c'est là où je vous montre vraiment comment l'utiliser. Donc oui, vous avez vu, j'ai rabattu la feuille. Et là, le washi, je viens. Oh, mais oui, il va super bien avec... Regardez comme il est trop beau. En revanche, le focus. Ouais, il est trop mignon. Je pense qu'il va super bien aller avec cette image. Donc vous voyez, je le déroule et je le mets vraiment sur le rebord de l'image. Là où il y a cet excès de colle. Bon, de temps en temps, vous allez voir, il y a des DP qui n'ont pas d'excès de colle. Généralement, on ne le voit pas souvent, ça. Parce que ça, c'est appliqué manuellement. Hein. La colle qu'ils mettent sur les DP, c'est appliqué manuellement. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu des vidéos, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un seau avec la colle dedans et ils la coulent, d'où le nom colle coulée. Ils la coulent en fait sur le DP, mais autour de l'image, il y a comme une espèce de... Il y a des barres en fait hein, qui délimitent l'image. Ils coulent la colle et ensuite avec des grosses spatules là, horizontales, ils l'étalent comme ça à la main. Et ensuite, ils la laissent sécher. Et je suppose que bon, il y a toujours un petit peu de colle en fait qui dépasse quand ils mettent ça manuellement. Mais ouais, il y a des vidéos sur YouTube. Si vous marquez Diamond Painting, comment c'est fait, ou ouais, comment c'est fait, ou je sais pas. Enfin, vous allez en trouver des vidéos. Il y en a. Et ça vous montre comment il les fabrique en fait. Alors ça, je vais le rapprocher vers moi, sinon je vais me faire mal au dos. Et là, pareil, je mets ça vraiment sur le pourtour de l'image. Je ne vais pas faire de substitution là-dedans parce que comme je vous ai dit, c'est un DP télé. Les DP télé, généralement, je ne m'amuse pas à faire des substitutions. Là, généralement, on regarde une série ou un film et... Déjà que regarder une série ou un film et faire du DP, ben, de temps en temps, c'est pas évident. Je vais pas commencer à regarder. Ah, est-ce que j'ai envie de mettre du strass là? Est-ce que j'ai envie de rajouter du labella? Non. C'est pour ça. Celui-là, il va être fait tel quel, sans rajout. J'aurais aimé en rajouter dans celui-là, mais bon. Est-ce que c'est à tout prix nécessaire? Non, ça ne l'est pas. Ici. Il se casse pas, celui-là. J'en ai eu dans le passé qui se cassait quand je l'ai déroulé, mais non, celui-là, il est bien. Nickel. Et le dernier côté. Ah, mais ouais, il est vraiment mignon ce... Il est vraiment mignon ce washi avec cette image, je trouve. Ouais. Là, et pareil. Et ensuite, on va faire nos cases. Je vais vous montrer comment je fais ça. Parce que, comme je vous ai dit, c'est de ça que je parle dans les vidéos de sneak peek. En fait, dans les vidéos de sneak peek, je devrais vous référer aux vidéos d'organisation de diamants des DP de télé. C'est ça que je devrais faire. Je vous référerai peut-être à cette vidéo. Ouais. Voilà. Nickel. Donc, tout le tour est fait. Au moins, ben, l'excès de colle, maintenant, il est couvert. Et ouais, je trouve que ce washi va super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il s'agence super bien avec cette image. Comme si ce washi, il était fait, en fait, pour cette image. Ouais, très joli. Alors, maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que tu fais?
Donc, comme j'ai dit, étant donné que c'est un DP télé, ce que je fais, c'est que je le pré-quadrille. Ouh là là, ça c'est pas facile. Donc, c'est-à-dire que je fais des sections de 10 par 10 parce que quand je fais du DP là-bas, là au salon, j'aime avoir mes sections qui sont prédéfinies. Ce DP, il mesure 42,6 par 52,7. Donc 10 par 10, on s'entend que la dernière section, ça ne va pas être un chiffre rond. Ça va être du 12,6 par du 12,7. Ça, c'est pas grave. Mais ce que je fais généralement quand les DP sont en mode portrait, qui est le cas avec celui-là, c'est en mode portrait, c'est pas en mode paysage, je travaille en ligne horizontale. Donc c'est-à-dire que je vais commencer là. Et ma prochaine section, elle va être là, là et là. Comme je vous ai dit, la dernière section va être un petit peu plus grande parce que ce n'est pas un chiffre rond. Et je fais des sections de 10 par 10, comme ça. Et ensuite, une fois que je finis cette ligne-là, je passe à la prochaine, celle qui est en dessous. Et je reviens là, en fait. Donc, je fais en ligne... est-ce qu'on peut dire zigzag? Non, pas zigzag parce que ben, je commence là, je continue là et ainsi de suite. Donc du coup, ben, je veux que ma première ligne soit à 10 cm du haut de l'image. Donc je la mets à l'envers et je vais calculer avec ma règle 10 cm et je pose mon washi à 10 cm du haut. Et généralement, je vais contre un symbole, je ne vais pas par-dessus un symbole. C'est-à-dire que là, ça vient sur un symbole qui est comme ces deux points blancs. Donc je vais me mettre contre le symbole pour mettre le washi. Voilà. Et je le pose comme ça. Donc là, je sais que j'ai 10 cm de ce bord-là du washi. Alors. Et je fais ma ligne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. C'est juste que comme je vous ai dit, moi, j'ai pas envie de faire ça. Quand je travaille sur un DP et que je suis installée au salon. Mes DP sur lesquels je travaille ici, là, mes projets principaux, je fais mes sections au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Donc là, ma première ligne, elle est faite. J'ai de 10 de là à là. Maintenant, je veux 10 cm de ce bord-là. Pas de ce bord-là, parce que je perds 1 cm là, 1 cm et demi. Attendez. Combien ça mesure? 1 cm et demi, je pense. Ouais, il mesure 1 cm et demi. Mais il faut que je calcule 10 du bas, en fait. Donc 10 de là à là. Et ça me l'amène... Voilà, là ça va être difficile parce que c'est un symbole qui est plus foncé. Alors attendez, je vais aller à 20. Et ça va l'amener là. Ah, il va falloir choisir un stylet aussi pour aller avec ce DP. Ouais. Généralement, j'agence mes stylets aussi. Avec les couleurs des DP. Voilà, deuxième section faite. Donc là, on fait pour l'instant que les lignes horizontales. Ensuite, on va faire verticales. Donc là, pareil, je vais calculer 10 cm de ce bord-là pour poser ma troisième bande de washi. Je rapproche ça vers moi. Et j'essaie de trouver l'ouverture du washi. Voilà. Alors, 10 cm, je prends le 20. Et ça l'emmène ici. Vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire des sections plus grandes, ben vous pouvez. Hein. Moi, je trouve que 10 par 10, c'est une bonne taille au niveau de la section. Ensuite, il y a d'autres DP. Il y avait le DP du petit renard. Vous savez, le petit renard, une de mes images. Oh, il y avait tellement de confettis dans celui-là que j'ai fait des sections de 5 par 5 parce qu'il y avait trop de confettis. Et des grosses sections comme ça, je n'étais pas capable. Donc, c'est à vous de voir, tout dépendamment du DP. Si ça vous dérange d'avoir beaucoup de confettis ou pas, vous vous adaptez en fait. Hein, Je crois que moi, j'ai commencé par du 10 par 10 et de temps en temps, quand il y a trop de confettis, comme l'a dit Hawaii Moon Shop, le DP matin, je fais du 5 par 5 parce qu'il y a beaucoup de confettis. Alors, 20, 10, ça l'emmène ici.
Et la dernière section, comme je vous ai dit, elle va être un petit peu plus grande. Ouais, qui sait, peut-être que je le commencerai ce soir. Là, je filme un dimanche. Mais ouais, on a presque fini l'épisode. Et là, donc normalement, on devrait... Ben, on a fini la série Bosch. On va attaquer Bosch Legacy. Voilà, là, vous voyez, c'est du 12,2, je pense. Donc, la dernière section est un peu plus grande. Ça, comme je l'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'ai fait toutes mes... je l'ai placé à l'horizontale. Maintenant, on va placer le washi à la verticale. Donc, comme ça. Encore une fois, 10 cm. Même principe. C'est exactement le même principe. Et comme vous voyez, je le mets sur la fiche plastique. Et ensuite, en fait... Bon, non, je vous le dirai tout à l'heure. Là, on va pas commencer à... Ah, ben là, vous la voyez au complet, la toile, presque. Ouais. C'est quoi que je disais? Ouais. Faisons une chose à la fois. Et ensuite, je vous expliquerai comment je vais couper mes sections. Alors, 10 cm. J'ai le 20, le 10. Il est là. Il colle bien ce washi, hein. Franchement, il est bien. Je suis contente parce que de temps en temps, on peut avoir des washi qui ne collent pas trop. Est-ce que ma ligne est droite là? Oui, elle est droite. Ok, jusqu'à là. Pareil, je refais une bande. Et on a bientôt terminé. Ah ben là, ça arrête après cette bande. Vous voyez la bande qui est marron foncé. Ben, je vais mettre le washi parallèle à ça. Cette bande là. Là, ça se pourrait qu'il faut que j'utilise un autre washi. Je pense que j'arrive vers la fin du rouleau. J'ai l'impression. Oui, d'ailleurs, ouais, je suis à la fin là. Oups! Mon Dieu, le rouleau, il a complètement sauté en fait. C'est pas grave. Et du coup, ben ouais, c'est ça. Je vais utiliser celui-là pour continuer. Parce que j'en ai pas un deuxième comme ça. De temps en temps, vous allez voir de kit en kit, vous pouvez retrouver les mêmes washi avec Diamond Art Club. Mais celui-là, je pense pas que je l'avais en double. Donc encore un 10 cm. Et je pense que ça, c'est la dernière section en fait. Alors 10. 10. Il est là. Le 0, il est là. Et voilà. On a presque terminé. Voilà, nickel. La dernière section est faite. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est quadrillé. Et ce que j'allais vous dire, j'ai ce petit gadget que je vous présente très souvent en vlog. Ça s'appelle un Ceramic Pen Cutter. Je ne sais même pas si vous allez voir l'écriture. Est-ce que vous allez la voir? Ouais, on la voit pas très bien. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une petite pointe sur le bout. Est-ce que vous voyez la petite pointe qui dépasse? Et c'est ça qui permet de couper le plastique. Bon, maintenant, ne coupez pas comme un malade. Ou une malade, parce que sinon, vous allez traverser la toile. C'est pas le but. Le but, c'est juste de traverser la fiche plastique. Donc là, admettons, quand je vais travailler sur cette partie-là, parce que c'est la première partie que je vais travailler, soit je vais couper ce côté-là, soit ce côté-là. Je ne sais pas encore. On va voir quand je serai installée. Et tout ce que je fais, c'est que je coupe sur le washi, mais pas sur le washi, sur la fiche plastique, contre le washi, mais assez fort quand même pour que ça coupe le plastique. Et ensuite, je prends un aimant et je rabats. Je rabats, je mets l'aimant ici et voilà.
Donc, maintenant que ça c'est fait, on va prendre une de mes collections de stylets. J'en ai plusieurs. On va commencer avec ce sac-là, voir si il y a un stylet pour lequel les couleurs s'agencent avec ce DP. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté, je ne vais pas le représenter. Ça fait plusieurs fois que j'en parle en vidéo, surtout en vlog. Et cette toile, alors attendez là, l'image originale elle est là. Cette toile est pas mal colorée, donc je trouve là avec un petit peu n'importe quoi. Mais j'ai essayé des stylets de différents vendeurs. Et je trouve qu'avec les DP télé, la façon dont je suis assise et la façon dont je tiens le stylet, c'est pas du tout pareil que quand je suis installée ici ou à la salle à manger pour mes DP matin. J'ai remarqué que j'aime beaucoup les stylets de Jem. J'ai essayé les stylets de Ses Plus Beaux Atours. J'aime pas la façon, ou j'aime pas la sensation. Comme quoi, quand je suis assise ici, ça va. Hein. Mais là-bas, il me faut des stylets qui sont très simples. Donc, vous voyez, les stylets de Jem, ce sont ceux-là. Qui sont tout simples. Il est beau d'ailleurs, celui-là. Oh, les stylets qu'il fait sont juste magnifiques. Alors, stylet de Jem. Ah, ben celui-là, il y a un petit peu toutes les couleurs qu'on retrouve dans l'image, vous voyez. Bon, bien qu'on n'a pas beaucoup de jaune, mais ouais. Il y a un petit peu toutes les couleurs là-dedans. Ben ça, c'est de Micheline, mais je pense que ça irait parce que c'est une forme qui est très simple. Mais par exemple, les stylets de Serge ou de Ses Plus Beaux Atours, quand il y a trop de trucs sur les stylets, j'aime pas ça en fait. Ça, c'est plus comme violet. Ça, c'est violet. Ça, c'est violet et turquoise. Ouais, ça va. Il y a beaucoup de rose dans l'image originale. Hein. Ça, c'est violet et jaune flash. Il est magnifique, celui-là. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, il y a celui-là qui serait beau aussi. Ça, c'est plus violet. C'est violet pailleté. Vous voyez? Je crois qu'on voit les paillettes. Hein, et avec ces parties blanches dedans. Il est magnifique. Celui-là, il irait bien aussi, en fait. Hein, par rapport à celui-là. Celui-là aussi, il est beau. Tout simple. Mais j'ai envie d'utiliser un stylet que j'ai pas encore utilisé. Donc, je pense qu'on va prendre celui-là. Oh, celui-là, il est beau aussi. Et je pense pas l'avoir utilisé. Celui-là, il irait bien avec aussi. Mais je pense que celui-là, il va mieux. Moi, il est stylé. Et ensuite, ça, c'est beaucoup de bleu. Là-dedans, on n'a pas beaucoup de bleu. Là, il y a un autre violet, vous voyez. C'est deux différents. Celui-là aussi, il irait bien avec. Avec cette espèce de fini, comment on dit ça, nid d'abeille. Hein. Je pense que je vais aller avec le premier. Je vais aller avec celui-là. Et généralement, ouais, on va aller avec celui-là. Bien qu'il y a plus de rose hein, dans l'image. On peut regarder dans mon autre système aussi. J'ai 3 systèmes comme ça. Ah mais attendez, j'avais le... Ouais, il est très rose celui-là. Il est magnifique, mais ouais, il est très très rose. Ça aussi, c'est de Jem. Hein. Un de mes préférés. Alors attendez. C'est ça le problème, c'est que quand on a des collections comme ça, et ben on ne sait jamais quoi utiliser. Parce qu'on en a trop. Ah, celui-là, il est magnifique. C'est vrai que celui-là, il s'agence plus. Hein. On a le vert des plantes, on a le violet, on a les couleurs, vous voyez, comme ça, là, qui rappellent ça. Celui-là, il s'agence beaucoup plus. Bah, allez, vous voyez, on va par élimination. Élimination. Ouais, j'ai des stylés que j'adore là-dedans. Ouais. Il y en a que j'ai même pas encore utilisé, pour vous dire. Et j'ai un troisième système aussi, qui est pas plein. Et j'arrête, en fait. J'arrête d'acheter les stylés, là, parce que j'ai une bonne collection maintenant. Et comme je vous ai dit, il y en a que j'utilise même pas encore. Ou que j'ai pas encore utilisé. J'arrive même pas à m'exprimer. Mais dans le dernier, en fait, j'ai une partie qui est prise par
les bouts de funaire. Et voilà. Et une autre par les stylés. Celui-là, il est bien flash. Hein. Regardez celui-là comme il est magnifique. Je sais même pas si je vous l'avais présenté. Mais ouais, il est très flash. Ça, il faut avoir une image bien colorée. Ouais, ceux-là, ils sont beaux. C'est plus un petit peu plus terne. Ok, on va prendre celui-là. Je trouve que les couleurs, elles s'agencent parfaitement bien avec l'image. Alors, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je l'ai utilisé, celui-là, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien vers la boutique. Non, je ne veux pas le fermer, ça. Vers la boutique de Jim. Il est sur Etsy, il est aux États-Unis. Je ne suis pas sûre s'il envoie ses produits. Ben, ses produits, c'est principalement des stylés qu'il fait, des stylos peut-être. Mais je ne sais pas s'il les envoie en Europe. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, généralement, je mets un multiplaceur juste là. J'utilise, pour mes DP télé, des multiplaceurs de 4. Je pense que ça, c'est un 4. Alors, est-ce qu'il rentre? Oui. Et ouais, il rentre bien. Je vais d'ailleurs mettre de la cire maintenant, comme ça, c'est fait. J'ai à côté de moi un pot avec de la cire. Faut que j'enlève la petite... Voilà. Je change, hein, pour les DP télé, je change mes embouts à chaque fois. Étant donné que je n'utilise pas des embouts en métal, les embouts ben, ils se... Comment je pourrais dire ça? Ils s'abîment en fait, hein, au fur et à mesure du temps. C'est du plastique, donc bon, je les change. À chaque fois que je fais un nouveau DP télé, je change et je jette l'ancien. Je le recycle. J'enlève la cire, je le recycle. Voilà. C'est fait. Ben, on a terminé avec cette vidéo. Donc, je vais reprendre les diamants pour vous les montrer. En même temps, moi, ça va me permettre de prendre une miniature. Une photo, là, pour la miniature de YouTube. Donc, les diamants, ils sont là. Ouh. Je vais enlever ça. Je vais mettre là. Et c'est ça, une fois que je finis ça, moi, je prends la photo. Et c'est ça que vous allez voir sur YouTube quand vous allez cliquer. Ben, avant de cliquer sur la vidéo. Et voilà, tout est organisé. Donc comme je vous ai dit, une fois que j'aurai fini avec le DP télé sur lequel je travaille maintenant, je vais enlever cette partie-là pour la remplacer avec celle-là. J'ai là-bas aussi le cutter que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai un là-bas. J'ai une cire. D'ailleurs, j'ai plein de cire là-bas. J'ai des pinces. J'ai tout ce qu'il me faut en fait. Donc, ouais. Donc voilà, on a terminé. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers Diamond Art Club, le lien vers ce DP. Comme je vous ai dit, s'il n'est plus disponible, mettez votre adresse courriel, ils vont vous contacter une fois que le DP redevient disponible. C'est un message qui est automatisé. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos mon code d'affiliation pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient jamais commandé. C'est un code qui vous donne 15% sur votre première commande. Et si vous l'utilisez, moi je touche une petite commission. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et puis j'essaierai de vous aider. Bon, maintenant, ce sont des questions où vous voulez des liens ou des explications ou quoi. Je vous invite tout le temps à me contacter par courriel, par email. C'est plus facile généralement par email quand vous voulez des liens, des trucs comme ça. Mais ouais, n'hésitez pas, le courriel est en barre d'infos si vous voulez m'envoyer un courriel à la place. Et voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos de la semaine. Bye bye!